Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Vous m'avez manqué, mes cartes me manquent, le temps me manque, vous le savez, mais je suis vraiment infiniment heureuse de pouvoir faire ce tirage. J'ai eu un petit moment de repos et ça fait plusieurs jours que je me sens littéralement appelée pour vous faire ce tirage. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais peut-être tirage de la Toussaint, je ne sais pas. En tout cas, je sens que j'ai des messages à transmettre. Donc voilà pourquoi je fais cette guidance aujourd'hui. Vous le savez maintenant, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, hein, c'est la Toussaint. Et cette période, même le 1er novembre, c'est voilà, une période où la frontière entre l'invisible et le visible, on va dire ça comme ça, est la plus fine. Et c'est une période où on est peut-être un peu plus encline à recevoir des messages. Alors ça peut être par le biais de nos rêves, ça peut être par le biais d'une odeur, d'une sensation, d'une musique, d'un mot, d'une conversation que vous avez. Voilà, les défunts sont... Alors, faut pas que ça fasse peur, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est extrêmement, au contraire, positif. Il peut y avoir des messages donc, qui peuvent vous parvenir par différents biais, canaux, selon... il n'y a pas besoin d'être médium particulièrement ou dans la spiritualité ou etc. Mais voilà, pour moi, c'est une période qui est importante au niveau de la réception de messages. Alors effectivement, bien sûr, c'est pas calé que sur la nuit du 31, ni sur le 1er novembre. Hein, c'est un petit peu plus large que ça. Et c'est pour résumer. Mais donc voilà, je savais que j'avais un message, des messages peut-être à vous transmettre, probablement, possiblement, on va plutôt dire, de défunts. On va voir ce qui sort. Là, alors c'est pas bien, c'est pas que j'ai pas préparé la guidance, parce que ça fait un moment qu'elle trotte dans ma tête, mais il me fallait du temps pour y réfléchir. Je savais juste que j'avais envie de prendre un Lenormand et un arcane majeur pardon, du tarot de Marseille pour voir qui peut être le défunt ou le guide ou une personne proche de vous qui aurait quelque chose à vous transmettre. Je suis plutôt partie dans mon intention sur un défunt ou un proche défunt. Ou en tout cas quelqu'un qui a compté pour vous, avec qui vous êtes peut-être en lien, qui peut être toujours incarné dans cette vie, mais avec le ou laquelle vous n'avez plus aucun lien aussi. Mais il peut y avoir des messages qui se transmettent comme ça par rapport à des liens. Donc voilà, je ne veux pas faire trop long. Donc, premier choix, parce que je voulais faire une guidance générale avec un seul choix, mais là sur ce cas particulier, je pense que c'était important... voilà, que vous ayez le choix justement. Et puis j'ai sorti certains oracles, je ne sais pas si je les utiliserai, je fais vraiment au feeling. Alors pour le premier choix ici, on a le petit, je vous montre, le Gilded Rêverie, le Normand, avec le Mystic Mondays Tarot. Voilà. Et je vais y arriver, j'ai perdu son nom. Je suis désolée, je ne vais pas refaire toute l'intro, hein, ça va me revenir. Vous le savez, de toute façon, c'est une pierre très spirituelle. C'est pour ça que je l'ai choisie. Alors, je ne sais plus, ça va me revenir, peut-être avec le deuxième choix. Le deuxième choix, on a l'Art Nouveau, le Normand, avec le Light Seers Tarot, que vous connaissez bien aussi, et avec l'améthyste. Celle-là, je l'ai. Voilà, l'améthyste, pierre aussi, alors ça ne veut pas zoomer, très spirituel et qui aide aussi à la connexion. Lapis lazuli, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, on prendra peut-être d'autres jeux selon les choix, je ne sais pas, j'improvise, ce sera au feeling et par rapport au message qu'on a. Donc on est parti, choix 1, choix 2, à tout de suite les amis pour voir ce qu'on a à vous transmettre. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc choisi le Lapis Lazuli avec le Gilded Rêverie, le Normand et je vais y arriver, le Manquise, non, n'importe quoi, le Mondays, je vais y arriver, le Mystic Mondays Tarot, waouh. Bref, donc on est parti, je ne sais pas dans quel ordre je fais, on va plutôt commencer par le tarot parce que je voudrais voir qui... potentiellement
Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un proche? Enfin, qui est la personne qui aurait éventuellement un message à vous transmettre? Alors, attendez, celle-là est tombée, mais je suis pas... Je vais essayer de ne pas faire trop long. Allez, pour le choix numéro 1, qui est cette personne qui a quelque chose à vous transmettre? Ok. La grande prêtresse. Alors, tout de suite, ce que j'entends, c'est une grand-mère. Pas forcément, à vous de voir comment ça résonne avec vous. En tout cas, alors, si c'est un défunt, c'est une personne qui avait une érudition, peut-être qui était très proche aussi de la religion. Quelqu'un qui pouvait être potentiellement froid ou froide avec un peu de distance, peut-être un peu fermé sur elle ou il, tout en étant extrêmement bienveillant et tout en ayant envie aussi de transmettre des connaissances, d'accord? J'ai l'image de quelqu'un d'extrêmement rigide, mais en même temps bienveillant. Alors, vous adaptez, j'essaye de vous donner le plus d'infos qui me viennent par rapport à cette grande prêtresse. Voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, en retournant la carte, le premier mot qui m'est venu, c'est grand-mère. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez une grand-mère qui est décédée récemment ou peut-être depuis longtemps ou peut-être que vous n'avez même pas connu. Mais en principe, pendant que je suis en train de vous décrire cette personne, vous devez déjà avoir quelqu'un en tête. Sinon, je pense que c'est l'autre choix. Voilà, en tout cas, quelqu'un de très érudit, peut-être quelqu'un qui a aussi beaucoup veillé sur vous, veillé sur votre éducation. J'ai vraiment le mot bienveillant qui me vient. Quelqu'un pour moi qui a vécu longtemps en bonne santé et qui s'est éteint tard. Quelqu'un qui a vraiment vécu jusqu'à plus de 80 ans. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être d'autres choses qui me reviendront à propos de cette personne. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je sens cette carte pour vous, les amis. Alors, on va aller regarder dans le petit Lenormand. Alors, pareil, je vais faire au feeling. Je vais prendre les cartes qui viennent. Je ne me donne pas de nom de carte particulier. Je voudrais voir qu'est-ce que cette personne, ce défunt proche de vous, a à vous transmettre, aurait besoin de vous dire. Je suis en train de me rendre compte que cette carte dans ce tarot est totalement bleue, de même que cette pierre. Donc je pense que c'est une personne aussi, si vous l'avez connue, vous avez eu beaucoup de communication avec elle. Encore une fois, ça peut être quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui vous a transmis un savoir, un don, une connaissance, des connaissances. Ça peut être une grand-mère qui vous a appris à faire la cuisine, hein, par exemple, tout simplement, mais comme si vous sentiez un héritage qui vient de cette personne. Alors, grand-mère ou pas, hein, vous adaptez, ça peut être une tante, ça peut être une maman aussi, hein, ou quelqu'un qui n'a pas été votre maman ou qui n'a pas fait partie de votre famille, mais que vous avez toujours considéré comme cette personne proche, comme une grand-mère ou une mère. Après, à transposer aussi au masculin, ça peut être un grand-père ou un père. À vous de voir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est dans le bleu, donc on est vraiment dans la communication. Pour moi, il y a quelque chose, soit justement ce défunt, cette personne a vraiment quelque chose à vous communiquer. On va voir avec le petit Lenormand. En tout cas, pour moi, avec ce bleu-là, on est vraiment dans le chakra de la gorge. Donc, quel est ce message à vous transmettre? Allez, pour le choix numéro 2. Alors, avec les cigognes, moi, j'entends que cette personne est en train de vous dire, a priori, pour moi, vous êtes en train de vivre un changement de vie. Peut-être un déménagement. En tout cas, quelque chose... c'est pas rien dans votre vie. Ça peut être un changement majeur. Peu importe l'âge que vous avez, c'est peut-être le changement de votre vie. Et moi, j'entends que cette personne, elle est en train de vous dire de ne pas avoir peur.
enfin, c'est vraiment le message que j'entends. Il y a ce changement qui arrive, peut-être vous vous y préparez, peut-être vous le sentez aussi à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre façon de penser, dans des habitudes que vous perdez, dans d'autres dans lesquelles vous installez. Enfin, voilà, pour moi, il y a cette idée de changement et j'ai vraiment l'impression que cette personne vient vous dire de ne pas avoir peur, que c'est le moment d'accepter que la roue tourne quelque part. Vous voyez, on a la clé avec. Donc, moi, c'est comme si cette personne venait vous dire, n'aie pas peur, ce changement, c'est quel qu'il soit, on est vraiment dans du général, hein. Mais que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau d'une relation, je ne sais pas. Un déménagement, hein, c'est vraiment possible avec les cigognes et la clé. Il y a peut-être les clés d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Peut-être il y a un achat, une vente. Ça peut être aussi, par exemple, l'héritage de cette personne, hein, qui vous a peut-être légué voilà, son lieu de vie et que ben, pour X raisons, vous avez besoin d'argent ou quoi, vous devez le vendre et ça vous fend le cœur et c'est compliqué pour vous de laisser ce bien, etc. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Cette personne, dans ce cas-là, vous dit qu'elle ne vous en veut pas, qu'elle comprend ce que vous vivez et que ce changement fait partie de votre chemin de vie. C'est vraiment une clé, je vous l'ai dit, hein, j'entends clé de voûte. Donc on est, vous voyez, j'ai les arceaux, vous voyez, comme dans les cathédrales, on reste un peu dans ce côté religion aussi. Oui, comme si ce changement était la clé de voûte de votre vie, comme si vous aviez, comme si vous étiez arrivé là dans votre chemin de vie à un moment clé où il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé? Je ne sais pas, cette personne en tout cas vient vous dire de ne pas avoir peur. C'est vraiment ce que je sens depuis le début. De vous faire confiance. Ce changement, là, c'est peut-être, oui, un nouveau lieu de vie. Hein. Peut-être vous changez de pays aussi, peut-être carrément, de région. Alors, quoi d'autre? Je vais aller la chercher. Alors, j'en ai 3 qui sont venus. Ok. Alors, on a la carte du cœur, on a la carte du renard et on a la carte de la tour. Donc, effectivement, pour moi, il y a ce changement qui est là, qui est très important. C'est un changement, encore une fois, majeur. Hein. J'entends vraiment cette clé de voûte de votre vie dans ce moment-là. Pour moi, c'est un changement par rapport... Alors, on retrouve la tour qui peut nous parler d'une période où vous avez été enfermé dans un carcan, un schéma familial, un lieu aussi peut-être. Hein, on reste dans cette idée de déménagement, de changer de lieu de vie. Mais en tout cas, comme si vous aviez été enfermé dans quelque chose. Ici, on nous parle bien d'un lien de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être... un changement avec un collègue, une collègue, ça peut être ça peut se passer au travail. La tour peut aussi dans le Lenormand représenter un lieu de travail. Alors ça peut représenter aussi un bâtiment administratif ou etc. Mais il y a peut-être un changement majeur qui est en train d'arriver à vous sur le plan du cœur et qui peut être en lien avec le travail. Alors est-ce que c'est vous changer pour un travail qui vous tient à cœur? Vous laissez derrière vous quelque chose qui vous convenait plus et ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous élever, là j'entends spirituellement, de vous élever sur votre chemin de vie. Vous voyez comment ça résonne, comment ça vous parle. A priori, bon voilà, il y a un très beau changement en tout cas qui arrive sur le plan... alors, si c'est pas sentimental, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui nourrit votre cœur, qui vous fait du bien, comme s'il y avait quelqu'un qui vous ouvrait les bras, qui vous serrait contre lui, contre elle, et qui vous disait tout va bien, je suis à tes côtés, ce changement, on va le faire ensemble. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Comme s'il y avait vraiment de la bienveillance autour de vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose de la part de cet ancêtre ou de ce défunt avec le petit Lenormand? Alors, j'en ai 2. J'ai la lune et les nuages.
Donc, il y a quelque chose, alors ça peut être quelque chose en lien avec votre passé, quelque chose que vous avez profondément nourri depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Peut-être en lien avec justement un travail de cœur. Vous avez peut-être mis une vie professionnelle entre parenthèses à un moment, où vous vous êtes récemment formé pour atteindre ce travail qui vous plaît, que vous faites aujourd'hui avec le cœur, qui est en cours, hein, puisqu'on voit bien ce changement avec cette clé. Ça peut vraiment être quelque chose en lien avec le passé, et avec le cœur et la lune, ça peut être quelqu'un de cœur avec qui... Alors, moi j'ai l'impression que cet ancêtre vient vous dire aussi d'écouter vos rêves. Ce qui se passe la nuit dans vos rêves, il peut y avoir quelqu'un de cœur. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un, malgré tout ce bleu, j'ai quelqu'un avec qui vous n'êtes pas ou plus du tout en communication, qui peut revenir dans votre vie, peut-être voilà, qui vous envoie un message, qui vous écrit, peut-être pour une proposition professionnelle, peut-être quelqu'un qui vous dit... vous ne l'avez pas vu depuis X années, mais que vous connaissez depuis l'enfance et qui vous dit tu te rappelles, quand on était petit, tu me disais toujours que tu voulais habiter tel endroit, et ben je viens d'apprendre que telle maison, celle que tu adorais, vient de se libérer. Enfin, j'en sais rien, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, on voit bien que ça peut être en lien avec quelque chose qui vous a inquiété, mais les nuages ne sont que passagers et sont en train de se dissiper, et on voit bien la lumière qui revient. Donc avec la lune et ce soleil qui réapparaît, c'est comme s'il y avait aussi un équilibrage de votre principe féminin et masculin qui venait s'équilibrer par rapport à ce cœur que je sens nourri. Donc je parle de votre cœur bien sûr, hein. Il y a un aspect de votre vie qui vous amène à un bien-être au niveau du cœur, peut-être qui vous aide à réaligner votre chakra du cœur. Je vous dis tout ça comme ça vient, comme ça sort. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et en dos de deck, on a l'étoile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se réalise pour moi. C'est comme s'il y avait un vœu qui se réalisait, comme si cet ancêtre venait vous dire, bah là, il y a ce gros changement qui te faisait peur parce que tu savais que ça arriverait. Bah ça y est, là, c'est le moment. Mais soit ouverte à ce changement. Peut-être c'est quelque chose qui remonte du passé. Il y a peut-être des petites choses à dépasser par rapport à ça, hein, pour sortir de cette tour et vraiment pouvoir s'élever. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se réalise avec cette carte de l'étoile. Alors, je complète avec, je vais prendre une carte de l'oracle Miroir de ton âme, pour voir justement qu'est-ce qui fait écho dans tout ça et qu'est-ce que cet ancêtre aurait comme message à vous transmettre sur quelque chose probablement à travailler peut-être en cette période-là de début novembre par rapport à cette reconnexion ou ce changement de vie, je ne sais pas. Quelque chose qui vient nourrir votre cœur, quelque chose en quoi vous avez nourri beaucoup d'espoir. Mais peut-être que depuis quelque temps, peut-être depuis 16 mois, peut-être depuis 16 ans, vous aviez laissé tomber le truc parce que vous sentiez que c'était stérile, ça servait à rien. Et là, tout d'un coup, paf, vous ne le voyez pas arriver. Il y a ce changement que vous avez tant espéré et qui arrive. Pour moi, il y a du mouvement quand même, hein. Il y a, je pense, un changement de lieu de vie ou un changement professionnel, de lieu professionnel. Alors, un message pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 1, pardon. Ce sera celui-là. Les dons, il est temps de révéler mon potentiel créatif. Donc là, ce défunt, là, cette grande prêtresse, vient, alors c'est la carte numéro 7, peut-être que ça peut vous parler aussi. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Cet ancêtre vient vous dire que oui, il y a un changement qui agit sur le plan du cœur, qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien, et que du coup, avec ce changement-là, vous allez pouvoir révéler qui vous êtes. Je vous l'ai dit avec la tour aussi, vous élever spirituellement, et du coup, pouvoir mettre en avant, ou en tout cas, comment on dit, travailler, œuvrer au potentiel créatif qui est le vôtre.
Si vous êtes une femme, ça peut aussi tout simplement parler de création, de procréation, d'accord? Mais ça peut parler, voilà, de faire, comme je vous l'ai dit, un travail de cœur, peut-être créatif, à vous de voir. On retrouve cette lune hein, ici, donc il y a soit quelque chose du passé, soit quelque chose qui fait vraiment partie de vos rêves depuis que vous êtes tout petit ou toute petite, ou quelque chose qui remonte du passé, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous faire progresser sur ce plan-là et pour vous permettre d'accueillir ce changement qui va vous amener vraiment, c'est ce que je sens, de la nourriture au niveau du cœur. Vraiment, du chakra du cœur. Voilà les amis, je m'arrête ici pour ce choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi j'ai adoré vous la faire. Ça me fait du bien de vous retrouver. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si cet ancêtre, ce défunt, vous l'avez senti au moment du visionnage de cette guidance. Est-ce que vous avez compris de qui il s'agissait? Est-ce que vous sentez ce message, etc. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur les amis. Passez une belle Toussaint, une pensée pour tous nos défunts qui sont plus là, mais qui sont quand même toujours à côté de nous. Voilà, soyez-en sûrs. Et puis prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'améthyste avec le... Je vais y arriver, l'Art Nouveau, le Normand, et puis le Lightseer Tarot. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. Je vais aller voir qui est cet ancêtre, ce défunt qui aurait besoin de vous transmettre un message pour vous, choix numéro 2. Allez. Choix numéro 2. Alors, qui a besoin de vous transmettre un message? Qui est-il? Qui est-elle? Suspense. La justice. Alors, déjà, petite info, ça peut être quelqu'un du signe de la balance. Ça, c'est vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Alors, pour moi, c'est une personne défunte ou proche, hein, comme je l'expliquais dans l'intro, qui a une vision bien à elle de l'équilibre, de la justice, du donner, du recevoir, de vraiment faire attention à ce que... Enfin, j'entends le mot équité, harmonie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... aussi, je sais pas pourquoi la justice me... Enfin bon, après, voilà, je canalise, donc d'habitude, c'est pas ce que je sens sur cette carte, mais je sens comme si cette personne, que vous l'ayez connue ou pas, peu importe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait un grand souci de l'esthétisme. C'est étonnant, mais je vois une personne bien faite de sa personne, homme ou femme, hein, vous adaptez. J'essaye de vous donner tout ce qui me vient. Pour que vous puissiez, comment dire, reconnaître cette personne. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, une personne bien faite de sa personne, je pense quelqu'un, il ou elle, de très belle ou beau, qui faisait attention à comment il ou elle était vêtu. Bon, je vais dire elle pour cette personne, mais voilà. Et puis, vraiment, une personne qui n'aimait pas l'injustice. Alors, j'entends le mot esclave. Est-ce que c'est une personne qui a fait partie de votre famille dans le transgénérationnel, qui s'est battue contre l'esclavagisme, ou est-ce que c'est une personne qui a subi une forme d'esclavagisme dans le milieu, enfin dans la période contemporaine, par rapport à vous, je veux dire. Enfin, l'esclavagisme, c'est un grand mot, mais qui a subi... voilà, des formes de peut-être rabaissement ou de choses comme ça. Quelqu'un qui a été soumise, mais pas par choix, qui n'a pas eu le choix, justement. Je sais pas, peut-être une personne dans une chambre de bonne, peut-être quelqu'un au service d'une famille aisée.
voilà, j'ai plein de choses comme ça qui me viennent. En tout cas, je vois vraiment une belle personne, bien mise, jolie, beau. Et puis vraiment ce souci, je pense que c'est quelqu'un qui a pu, si vous l'avez côtoyé ou même si vous ne l'avez pas connu, je pense que c'est quelqu'un qui a tout fait pour mettre des gens sous sa protection, comme sous la protection divine, vous voyez. Ça peut aussi être quelqu'un qui a vécu la Deuxième Guerre, par exemple, et qui a résisté, qui a caché chez elle des personnes qui... Bon, je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas être censurée par rapport à certains mots, mais bon, vous avez compris l'idée. Déjà que j'ai dit le mot qui commence par un G, là, j'espère que ça ne va pas me censurer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je vois quelqu'un de très pur, de très attentionné, de très... j'ai encore le mot harmonie qui me vient. Quelqu'un qui a œuvré aussi peut-être pour l'harmonie de sa famille, de son clan, de sa commune peut-être, ou même de son département. Enfin, quelqu'un peut-être aussi qui avait une place importante dans tout ce qui est justice aussi, hein, peut-être qui a été greffier, greffière, ou qui a eu carrément une place de magistrat, magistrate, mais peut-être qui était coincé, entre guillemets, sous la coupe de quelqu'un au-dessus, hein, parce que j'ai toujours cette notion de soumission, mais de faire des choses un peu en loose day pour essayer de sauver des gens, malgré les personnes au-dessus d'elle. Voilà à peu près ce que je peux vous dire par rapport à cette personne. À vous de voir si ça fait écho et si vous visualisez quelqu'un qui pourrait y ressembler voilà, dans des défunts ou que vous ayez connu ou pas, hein. Ça peut être dans du transgénérationnel plus. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que ce défunt... Qu'est-ce que ce proche a à vous transmettre comme message? Choix numéro 2. Allez. Alors, peut-être aussi que cette personne, directement, le message qu'elle a à vous transmettre, c'est justement ça. Peut-être que vous êtes en train, en ce moment, de vivre une relation d'injustice. Et peut-être cette personne, elle vient vous dire... Attention, ne te retrouve pas comme moi j'ai pu me retrouver coincée sous la coupe de quelqu'un ou etc. Il peut y avoir cette idée de vouloir se libérer de quelque chose. Et j'ai perdu le fil, mince, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trop d'infos qui arrivent en même temps. Oui, cette personne peut-être vient vous dire qu'il serait bon de travailler sur votre blessure d'injustice. Peut-être parmi vous, tout le monde ne porte pas en soi, la blessure d'injustice. Si c'est le cas, parmi celles et ceux-là qui me regardaient, n'hésitez pas à aller creuser sur ce plan-là, d'accord? Peut-être cette personne vient vous parler de ça. Alors, ok, alors on a le trèfle. Donc, a priori, je pense que cette personne vient déjà vous annoncer, vient vous transmettre un message extrêmement positif. Il y a peut-être de belles nouvelles qui arrivent à vous. Nouvelles, cavalier, on est en plein dedans. Donc là, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être une personne qui vient à vous. Et ça va peut-être être la chance de votre vie. Mais on est vraiment dans des énergies comme ça en ce moment, hein, parce que le choix numéro 1, c'était pas vraiment dans les mêmes idées, mais j'ai la même sensation de c'est capital, c'est maintenant et c'est super important dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais pas, peut-être qu'au niveau astral aussi, hein, il y a des planètes qui se baladent au-dessus de nous et qui nous font faire des choix ou qui nous amènent des personnes ou des informations ou des nouvelles qui viennent nous faire travailler quelque chose. Peut-être une blessure d'injustice, c'est pas impossible. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà qui revient, qui se remanifeste. Vous avez peut-être vécu quelque chose avec cette personne, ça vous fait remonter peut-être des choses à travailler, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est plutôt carrément positif, hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive à vous qui va vous apporter de la... comment on dit ? De l'abondance dans votre vie, de la chance aussi. Alors, quoi d'autre?
Ok, alors on a une officialisation ici avec la bague. Donc quand je vous disais qu'il y avait une très belle nouvelle, quelque chose qui arrive, alors on s'emballe pas hein, parce que je sais comment vous êtes sur le plan sentimental, mais il peut ici y avoir une personne qui vient se déclarer à vous. Et peut-être carrément vous proposer un engagement. Alors, c'est pas forcément un mariage, ça peut être un pacte, mais ça peut être tout simplement j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie de partager du temps avec toi, quelqu'un qui vient déclarer son désir de s'engager avec vous. En dessous, on a l'ours. Alors, attendez, parce que l'ours et les trèfles, pour moi, on a aussi un gain d'argent. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr, tout le monde ne va pas avoir une rentrée d'argent, on ne parle pas de millions non plus, hein. Ça peut être une petite somme, mais pour moi, il y a les trèfles et ours, il peut y avoir un gain d'argent. Donc ça peut être par le biais de quelqu'un, ça peut être un héritage, ça peut être, je ne sais pas, en tout cas, avec la bague, ça nous parle quand même de contrat, peut-être de bail, peut-être de certificat, de comment on appelle ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une succession, vous voyez. Ok, alors on voit que cette situation vous inquiète quand même. Alors, est-ce que c'est le fait d'un éventuel gain? Ok. Alors, ça vous inquiète parce que il y a quelque chose qui... Tout ce que je viens de vous dire, ça vous amènerait à devoir dépasser quelque chose qui peut-être vous bloque depuis un moment. Ça peut être tout à fait l'idée que jusqu'à maintenant, justement, financièrement ou tout simplement au niveau de l'abondance en général dans votre vie, c'est pas forcément que de l'argent dont on parle, hein. Ça peut être une forme de réussite, de se sentir bien dans sa vie, etc. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était bloqué et que là, tout se débloque. Comme s'il y avait, comme je vous l'ai dit, la justice divine qui venait intervenir pour vous, là, et que du coup, tout change. Et comme si vous aviez vécu un peu dans le manque, ou alors manque d'argent, manque de témoignages affectifs, manque de temps, manque, je sais pas, à vous de voir. Et là, tout d'un coup, ce manque, il est plus là. Il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui s'officialise dans vraiment l'idée d'aller vers une abondance. À vous de voir sur quel plan ça parle. On est vraiment dans du général. Mais on voit que ça vous inquiète parce que va falloir que vous changiez en fait votre façon de voir la vie. Comme si voilà, vous aviez vécu dans le manque pendant longtemps et qu'aujourd'hui il y avait, alors encore une fois, manque, je ne sais pas, à vous de voir, hein, affectif, financier, professionnel, vous étiez peut-être au chômage, vous venez peut-être de trouver un travail qui vous plaît, du coup il y a un salaire qui rentre, ça va beaucoup mieux, mais tout d'un coup, ah, je peux vivre dans l'abondance, donc il faut que j'abandonne une vision erronée peut-être justement de soumission ou d'être pas cloîtré mais d'être coincé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve ce que je vous expliquais tout à l'heure. À vous d'accueillir en fait ce changement qui a l'air extrêmement, enfin qui est pour moi extrêmement positif. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais pour moi vous allez... Oui, alors vous allez clairement dépasser ça, parce qu'ici on a le bouquet. Alors le bouquet, ça peut être la grand-mère. J'avais déjà cette énergie sur le premier choix. À vous de voir si vous avez connu une grand-mère ou pas. Mais est-ce que, voilà, quand je l'ai dit, est-ce que vous avez pensé tout de suite à quelqu'un ou pas? Mais en tout cas, ici avec le bouquet, on a vraiment l'idée, on a les trèfles ici, le cavalier qui amène quand même une bonne nouvelle, une officialisation, je sais pas, des papiers officiels qui se signent, même si ça vous inquiète et que vous avez peur, ça va peut-être vous demander d'aller chercher dans vos ressources pour dépasser quelque chose, mais ici avec le bouquet, c'est vraiment extrêmement positif. On a un gros et beau cadeau de la vie. Pour moi, encore une fois, on a une justice divine qui arrive pour vous. Et en dos de deck, on a le jardin. Donc, on a vraiment l'idée peut-être de se reconnecter aussi à la nature, mais le jardin, c'est surtout voir du monde, sortir. Peut-être qu'effectivement, avant, c'était compliqué. Pardon, excusez-moi. C'était peut-être compliqué pour vous de sortir pour X raisons, parce que vous étiez pas bien, parce que vous n'aviez pas d'argent pour sortir, parce que
vous ne connaissiez pas de gens non plus, vous étiez peut-être très seul. Enfin, pour moi, il y a un énorme changement là qui arrive et voilà, on voit que ça va, cette période-là d'hiver, on va rentrer bientôt dans l'hiver, va être une période, étonnamment, hein, normalement, on est plutôt en mode cocooning maison, mais là, pour vous, choix numéro 2, au contraire, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de sollicitations, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres, peut-être vous recréer un nouveau réseau. Enfin, il y a un gros cadeau de la vie là qui arrive. Je ne sais pas ce que ce sera, mais franchement, voilà. En tout cas, une officialisation est quelque chose de très beau pour vous, les amis. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle Miroir de ton âme pour voir justement s'il y a un aspect particulier qu'il serait bon pour vous de travailler. Hein. Est-ce que cet ancêtre qui est sorti là avec la carte de la justice vient vous demander de travailler en particulier sur quelque chose? Bon, déjà, il vous demande d'accueillir, hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Avec toutes ces cartes-là, même si on a ces deux cartes d'inquiétude et de frein, de ralentissement, vraiment, n'ayez pas peur, ce qui vient à vous est magnifique. Hein. C'est très joyeux, c'est très bienveillant, il y a de l'engagement, il y a un cadeau de la vie, là. Hein. Alors, qu'est-ce que cet ancêtre voudrait vous dire en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait bon pour vous de travailler en ce moment? J'en ai deux. Je les prends, elles ont sauté. Alors, qu'est-ce que je vous raconte depuis le début? On a le 23, la blessure d'injustice. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Donc là, les amis, cet ancêtre vient clairement vous dire, je vous l'ai dit, de travailler cette blessure d'injustice. Quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. Vous avez peut-être peur ici, là, par rapport à cette nouvelle, à ce changement qui arrive, de vous dire, non mais c'est trop beau pour être vrai, moi j'ai jamais vécu ça, je vais aller dans le mur. Ben non, accueillez, parce que, je vous l'ai dit, c'est comme s'il y avait la justice divine qui intervenait pour vous. Accueillez, le changement, là, il est positif. Il y a quelque chose qui, on ne va pas vous tromper, on ne va pas vous prendre en défaut, non. On ne va pas vous mentir, on ne va pas... non, il y a vraiment... C'est l'aspect sur lequel on vous demande de travailler là. Et du coup, l'autre, c'est quoi? La sécurité intérieure. Oui, ben, c'est lié. Hein. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Très belle carte. La sécurité intérieure. Donc, en fait, votre ancêtre, là, les amis, ce défunt, les amis du choix numéro 2, pardon, vient vraiment vous dire, en fait, je pense que cet ancêtre vous accompagne, vous aide, est présent à sa manière pour vous aider justement à construire cette sécurité intérieure dont vous avez besoin pour bâtir seul, vous tout seul ou toute seule, l'édifice de votre quiétude. Parce que pour accueillir un changement, quel qu'il soit, il faut que vous soyez vous-même en sécurité avec vous-même, en bien-être, d'accord? C'est vraiment l'histoire de je suis bien avec moi-même, donc tout ce qui m'arrive autour, c'est du bonus. Si vous êtes célibataire, c'est je suis d'abord bien avec moi-même et ensuite je fais une rencontre. Ce ne sera pas une rencontre pour combler un vide, parce que je ne suis pas bien, mais ce sera bien une rencontre destinée parce que maintenant je suis apaisée, je me suis sécurisée moi-même, je suis en train de travailler ma blessure d'injustice, et je suis prêt à accueillir ce changement. Il y a quand même ce cavalier avec cette bague et les trèfles. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient se déclarer. Et bien peut-être que votre première réaction, ce serait « Non, mais j'y crois pas, c'est trop beau, je me barre en courant ». Et bien peut-être que là, cet ancêtre vient vous dire « Ben non, barre-toi pas en courant parce que là, c'est le moment d'accepter ce changement. C'est le moment d'accepter l'engagement, c'est le moment d'accepter l'amour, c'est le moment d'accepter les cadeaux de la vie. Et c'est le moment de... Voilà.
d'installer cette sécurité intérieure. N'hésitez pas, amis du choix numéro 2, pour cette sécurité intérieure, à porter du rouge, à porter des pierres rouges comme le jaspe rouge ou la tourmaline noire, des pierres qui sont vraiment des pierres d'ancrage. N'hésitez pas aussi, c'est pas pour rien, maintenant ça me parle différemment de voir quel jardin, pendant cette période d'hiver là, de vraiment peut-être vous forcer, hein, peut-être vous mettre un coup de pied derrière, pour parler poliment, pour aller un peu plus souvent dans la nature. Je pense que vous avez besoin d'ancrage pour accepter ce qui vient, ou en tout cas pour le vivre le mieux possible. D'accord? Vraiment besoin de verdure, de prendre l'air, de respirer, d'être beaucoup plus en communion avec la nature, même si c'est une période où la nature est éteinte, où elle s'éteint en tout cas tout doucement avant de renaître au printemps. Vous avez peut-être besoin de suivre ce cycle de la nature, de faire comme elle, de travailler d'abord cette sécurité intérieure, cette blessure d'injustice, pour pouvoir au printemps accueillir le renouveau. Mais le renouveau, pour moi, il ne va pas attendre le printemps, c'est vraiment ici. Mais peut-être que vous avez un petit chemin à faire jusqu'au printemps pour que vous soyez sécurisé et prêt ou prête à vraiment intégrer ce changement et à le vivre sans peur et voilà, sans crainte, et dans le bien-être, dans la bienveillance et dans la confiance. Voilà, chers amis du choix numéro 2, j'arrive pas à parler. J'espère que cette guidance vous aura plu et parlé surtout. Moi, j'ai adoré vous la faire. J'avais plein de messages en même temps qui arrivaient. C'était un peu compliqué de tout voilà, sortir au moment où ça venait. En tout cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si vous pensez avoir reconnu la personne que je vous ai décrite, si ça fait résonance en vous, si ça vous parle par rapport à ce que vous vivez, etc. Ça m'intéresse parce que c'était une guidance vraiment puissante pour moi et très très chouette à faire. Voilà. Écoutez, tout le meilleur à vous, choix numéro 2. Prenez bien soin de vous, travaillez bien cet ancrage, hein. Allez dans la nature et travaillez votre blessure d'injustice. Je ne vous rappelle pas le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Vous le connaissez par cœur, je vous le sors à presque toutes les guidances. Mais au cas où, il doit coûter 5 € ou même pas en livre de poche. N'hésitez pas à vous le procurer pour vous aider à guérir cette blessure d'injustice. Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Voilà. Je vous embrasse très fort, choix numéro 2. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère, pour une prochaine guidance. Bye bye.